Bonjour à tous, bonjour Jean-François. Bonjour Marine, alors qu'est-ce qu'on vient faire ici à la zone industrielle de Quentin-Pré? Eh bien nous sommes ici chez DJP et nous allons découvrir quelle est cette société et qu'est-ce qu'elle fait exactement ici dans la ville de Cambrai. Et vous partez où cette semaine? Écoutez, Marine, j'ai envie de retourner un petit peu en enfance, et puis je vais aller voir ce qui se passe dans une toute nouvelle association qui s'occupe de trains miniatures, voilà, tout simplement. Eh bien j'imagine que ça vous ira très bien. À tout à l'heure. Me voici maintenant avec François Delmotte, le directeur de DJP Informatique. Bonjour. Bonjour Marine. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le secteur d'activité principal de votre société? Alors, DJP Services Informatique est une SS2I, une société de services en ingénierie informatique. Donc, nous sommes spécialisés dans le service aux entreprises, services informatiques forcément. Alors avant, vous étiez situé en centre-ville de Cambrai, proche de la sous-préfecture, si on le voit comme ça. Vous êtes dorénavant ici dans la zone industrielle de Quentin-Pré. Alors pourquoi ce déménagement? Alors, tout d'abord, les locaux n'étaient plus adaptés, vieillots, et surtout pas à l'image de notre activité. L'informatique est quelque chose de moderne. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on a un outil de travail qui est beaucoup plus représentatif de l'activité. Alors un déménagement qui illustre aussi peut-être un développement d'activité, une société en tout cas qui fonctionne bien? Écoutez, depuis 4 ans, effectivement, depuis la reprise de l'activité, nous avons augmenté notre chiffre d'affaires, nous avons augmenté notre portefeuille de clients de façon assez significative, effectivement. Et pourquoi une implantation ici sur la zone industrielle de Quentin-Pré et pourquoi pas ailleurs? Cambrai, je pense qu'on a encore des choses à y faire. Aujourd'hui, c'est 50% de nos clients qui sont cambraisiens. Je pense qu'on peut aller encore un petit peu plus loin sur le secteur. Donc l'image que nous donnons et le travail, la satisfaction que nous essayons de donner chaque jour à nos clients, et elle sera là pour en parler. Avec une situation aussi géographique, en tout cas stratégique, avec les autoroutes à côté. Alors combien de salariés comptez-vous aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous sommes 7 personnes. Et donc les corps de métier que l'on retrouve chez vous? Donc partie commerciale, partie technique et comptable. Eh bien on se retrouve tout à l'heure, Monsieur Delmotte. En attendant, on regarde tout de suite le Flash Info. On commence ce flash par la journée mondiale sans tabac, la 10e du nom, organisée par le Centre hospitalier et ses partenaires, qui a donc eu lieu jeudi dernier au Palais des Grottes. Eh bien, je suis infirmière tabacologue au niveau du centre hospitalier de Cambrai et j'assure avec le docteur Coulon, dont je suis la collaboratrice, des consultations d'aide au sevrage tabac, consultations ouvertes à tout le monde, sans exception. Il faut savoir que l'OMS fédère une journée mondiale sans tabac donc depuis de nombreuses années. Cette journée mondiale a lieu le 31 mai et ici au niveau du Nord-Pas-de-Calais, l'association Éclat GRA, qui se situe donc à Los, fédère des actions au niveau de différentes villes du Nord-Pas-de-Calais. Cambrai en fait partie donc depuis 10 ans. Parler des addictions, il faut savoir, avoir une communication vraie avec les gens. Il faut savoir aussi attirer les jeunes. Il faut les attirer donc avec des choses, agréables, ludiques. Les gens ont passé un bon moment, mais repartent aussi avec beaucoup d'informations. Et c'est ça notre but. On tourne à peu près comme toutes les années, entre 450 et 500 personnes. Il faut être honnête qu'on a beaucoup de mal à les compter. L'action consiste à faire un parcours ludique familial au niveau du Palais des Grottes, qui a lieu donc à partir de 14h jusqu'à 17h30. C'est ouvert aux familles, c'est des passages au niveau des stands, et par le biais donc du jeu, on leur fait passer des messages forts en santé, particulièrement par rapport aux addictions. Pour les plus courageux, nous avons des courses qui sont organisées toute l'après-midi pour les jeunes et pour les adultes le soir. Et je tiens à souligner que ces courses, c'est une logistique qui est quand même très spécifique. Et nous avons pu compter depuis nos tout débuts, donc depuis 10 ans, à l'aide de l'ACC Athlétisme. Nous avons donc tous les partenaires de santé, donc du territoire, et entre autres d'autres établissements de santé. Et ensuite, nous avons la ville de Cambrai qui nous accompagne aussi depuis plus de 10 ans. Et enfin, nous avons donc énormément de partenaires sportifs et d'associations de la ville de Cambrai.
Une nouvelle initiative dans le quartier Saroc avec le bar des mémoires, l'histoire et la mutation d'un quartier industriel qui a évolué, expliqué par des intervenants. Rendez-vous au café Les Cocardis ce vendredi 22 mai à partir de 19h. La chorale Tempo vous invite vendredi 22 mai à 20h en l'église de Ribécourt-Latour pour un concert spécial en faveur du Népal. On termine par du sport avec les 50 ans du rugby olympique Cambrai, un tournoi international vétéran Angleterre, Pays de Galles et Belgique à partir de 11h le samedi 23 mai et le match de gala à 16h30 entre le Rock et les French Legends, composé d'une sélection d'anciens de l'équipe de France. L'entrée est à 6 € et entièrement reversée à l'association Le 15 de Juju. Enfin, un grand rendez-vous sportif cette semaine avec une rencontre internationale de hockey sur gazon. Dans le cadre de sa qualification pour les JO 2016 à Rio, l'équipe de France senior rencontre l'équipe du Japon. L'hôte du jour, le Cambrai Hockey Club, demande à tous les Cambraisiens de venir soutenir les Bleus. Tous derrière les Bleus, mercredi 27 mai à 18h au stade Jean-Luc Deloy. Au Cinéma Palace, les sorties de la semaine. Alors finalement, nous pourrions dire que DJP Informatique est une société 2 en 1, puisqu'il y a ici une deuxième activité. Pour nous la présenter, Ludovic Labarthe, bonjour. Bonjour Marine. Alors qu'est-ce que vous faites ici ? Alors, DJP Solutions d'impression est une société qui a été créée il y a 2 ans à peu près, en partenariat avec DJP Services, puisque nous avions une activité, des synergies avec François Delmotte à l'époque sur la partie bureautique, on va dire, puisque moi je travaillais dans une structure comme salarié, et donc on s'échangeait régulièrement nos clients. Et donc, nous avons décidé, avec l'extension et la création de ce bâtiment, donc de créer une entité à part dédiée à la bureautique pour vraiment être spécialisée auprès de nos clients dans ce domaine d'activité. Donc votre entité à vous qui s'appelle ? DJP Solutions d'impression. Donc nous accompagnons nos clients dans la location, dans la vente de matériel multifonction professionnel, donc du photocopieur, de l'imprimante, du traceur pour les architectes, mais aussi toute une partie logicielle, on va dire, associée à ces matériels, la gestion électronique de documents, des logiciels de fax, des logiciels pour gérer l'impression de A à Z. Donc finalement, il y a un peu plus un côté informatique pur et un autre côté un peu plus outil pour le professionnel. Tout à fait. Donc c'est pour ça que nos activités, même si elles sont différentes, se rejoignent, puisque nous faisons vraiment de la bureautique et bien dédiée à la bureautique. Donc finalement, vous avez uni vos savoir-faire pour vous retrouver ici avec le déménagement sur la zone de Quentin-Pré ensemble. Tout à fait, et puis pour être très professionnel dans ce qu'on fait, et puis pour vraiment être proche de nos clients et leur apporter vraiment notre expertise et nos savoir-faire depuis des années. Très bien, je vous remercie beaucoup pour ces explications et on retrouve tout de suite Jean-François. Eh bien, merci Marine. Je suis effectivement retombé en enfance avec l'APM et on va voir tout de suite avec le président en quoi consiste son association et comment elle fonctionne. Nous sommes l'APM, donc c'est l'atelier des passionnés de modélisme. Et on a pour but de rassembler tous les passionnés de modélisme du Cambrésis. Bon, l'association a eu cette attribution de local il y a à peu près maintenant 1 an. La passion, c'est de pouvoir construire un réseau pour faire évoluer nos locomotives et nos wagons et nos voitures. Il est conçu au départ par de différents modules, de façon à ce que si un jour on l'emmène en exposition ou dans un déménagement probable au cas où, on puisse le démonter facilement. Il est constitué de 2 circuits qui se joignent en fait, et d'une gare de triage et d'une rotonde avec son futur bâtiment, de façon à pouvoir aller chercher les locomotives, de pouvoir les faire sortir de la rotonde
et d'aller chercher les rames constituées pour pouvoir les faire évoluer. Pour nous rejoindre, il suffit de venir nous voir tous les mercredis après-midi de 14 à 18h et tous les samedis après-midi de 14 à 18h. Puis vous pouvez venir faire essayer vos locomotives, aussi bien en mode digital, vu qu'on fonctionne en digital, mais le circuit est en analogique également. Donc si vous avez des anciennes machines jouets ou quoi que ce soit, on peut les faire aussi circuler sur le circuit. On demande une cotisation de 20 € pour l'année. En fait, c'est pour le fonctionnement tout simplement du club et surtout l'adhésion à la Fédération française de modélisme, dont on fait partie. La nouveauté cette année, c'est qu'on a intégré les nouvelles activités périscolaires ici au sein du Cambrésis. Et donc, nous avons déjà effectué une première session au mois d'avril avec des élèves de CE1 qui s'est très bien passée. En notre actualité, c'est que là, nous sommes en pleine préparation également de notre exposition bourse annuelle. Donc, c'est la 3e édition de cette année de l'Expo Bourse de Saint-Aubert, qui se trouve à quelques kilomètres ici de Cambrai. Et c'est une exposition multimodélisme. Des modèles radiocommandés, voitures, camions, TP, quelque chose de complet un petit peu cette année. Alors pour conclure ce mag sur DJP, finalement, quelle est la leçon que vous tirez aujourd'hui, le fait de vous être associés tous les deux ? Alors, l'opportunité d'avoir repris DJP Services Informatiques il y a 4 ans, l'opportunité d'avoir pu démarrer une activité avec donc Ludovic Labarthe, DJP Solutions d'impression, cette synergie est fantastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle nous a permis d'exploser en peu de temps et seul, on n'aurait pas été si vite, pour être tout à fait sincère. Maintenant, ce qu'on a encore besoin de faire, c'est de s'implanter encore un petit peu mieux sur le Cambrésis. On va chercher des clients en fait dans la Rageois, dans le Douaisis, dans le Valenciennois. On voudrait bien en avoir un petit peu plus sur le Cambrésis. Voilà. Finalement, vous n'en avez pas plus parce que c'est une activité qui est peut-être peu connue simplement. Enfin, pas l'activité, peut-être plus votre société et vos services. Alors la société maintenant a quand même 15 ans d'existence. Connue, je pense qu'elle a été connue de certains types de clients en fait. On peut l'élargir, ça c'est évident, on peut l'élargir, donc la faire un petit peu mieux connaître, mais bon, je pense qu'on a un lieu géographique qui va nous aider à ce niveau-là. Ouais. Effectivement, donc vous êtes bien implanté ici dorénavant. Et pour parler plus du côté recrutement, est-ce que vous avez des perspectives, des objectifs de recrutement en ce moment ? Oui, bien sûr. Donc à court terme, on a la prévision d'embaucher un commercial et un technicien pour la partie informatique. Et on va dire à moyen terme, dans les 2 ans, peut-être 2 ou 3 personnes pour la partie impression. Un commercial supplémentaire en contrat d'apprentissage qui démarrera en septembre et un technicien supplémentaire, pareil, d'ici quelques mois. Donc si quelqu'un est intéressé, il suffit simplement de vous contacter. Exactement. Il envoie son CV ou il passe nous voir. Il sera toujours bien accueilli. Merci à vous pour toutes ces explications sur votre société DJP. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.